Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais m'attaquer au mythe de la parentalité positive. Est-ce que cette parentalité fabrique vraiment des enfants rois? Est-ce que c'est une parentalité où il n'y a aucun cadre, aucune limite, où les parents sont complètement dépassés et même où les besoins des enfants passent en priorité sur ceux des parents? C'est ce que nous allons décrypter dans cette vidéo. Alors déjà, je voudrais commencer par dire qu'il y a beaucoup de gens qui font un amalgame entre la parentalité positive et le laxisme. Pourquoi? Parce que avec parentalité positive, il y a le mot positive. Et tout ce qui est positif, c'est ne pas élever la voix, ne pas contraindre l'enfant, respecter ses besoins, l'écouter, être à son service. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la parentalité positive, c'est être là au taquet, en attendant que son enfant émette un besoin et hop, on est là pour réagir. Mais c'est pas ça la parentalité positive. En réalité, la parentalité positive, ça s'apprend. Ne gâchez pas vos plus belles années avec vos enfants. Profitez d'ailleurs de ma formation actuelle que je lance, qui s'appelle Éducation positive, 21 jours pour passer de la théorie à la pratique et qui va vous permettre de savoir comment gérer les crises de vos enfants, diminuer votre stress et garder une posture vraiment positive sur le long terme. Vous trouverez sous cette vidéo le lien pour découvrir cette nouvelle formation dans tous les détails. Maintenant, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer 3 concepts phares qui vont remettre les pendules à l'heure sur le mythe de la parentalité positive. En premier lieu, la parentalité positive, ce sont des parents qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. En fait, ce sont des parents qui ont conscientisé que oui, c'est dur, que c'est pas facile d'avoir à gérer les émotions de ses enfants. Et donc, du coup, ces parents-là ont compris qu'il fallait qu'ils bossent sur eux-mêmes. C'est un vrai travail de développement personnel. Le mot est un peu galvaudé, un peu à la mode. Mais quelque part, c'est ça, c'est qu'on va chercher à évoluer, à devenir une meilleure personne. Et ça commence par comprendre comment on fonctionne nous, comprendre quelles sont nos émotions, comment elles nous traversent, les conséquences qu'il y a, pour pouvoir ensuite accompagner celles de ses enfants et surtout apprendre à ses enfants à traverser ses propres émotions. Donc ce sont vraiment des parents qui sont dans l'acceptation d'eux-mêmes, l'acceptation de leurs erreurs, l'acceptation de leurs manquements, l'acceptation aussi parfois du jugement des autres. En tout cas, ce sont vraiment des parents qui savent qu'ils ne sont pas parfaits, qui savent qu'ils n'atteindront jamais cette perfection, mais j'ai envie de dire, c'est même pas un sujet. C'est le truc, c'est vraiment d'être à l'aise dans sa parentalité, de donner le meilleur de soi-même. Quand on fait quelque chose qu'on pense pas bien au fond de soi, on le verbalise. On va le dire à ses enfants, on n'hésite pas à s'excuser. On est vraiment sur une forme de parentalité où on est l'égal de son enfant. Alors l'égal de son enfant, ça ne veut pas dire qu'on se met forcément au même niveau, parce qu'évidemment, on a un rôle d'accompagnant, donc qui va nous mettre sur une posture un peu plus élevée dans le sens où on va guider notre enfant. Et encore, ça se discute parce que parfois on peut observer que l'enfant nous guide. Moi, mes enfants m'ont guidée sur énormément de choses intrinsèques à moi, mais bon, ça c'est un autre sujet, je pourrais en faire une autre vidéo à l'occasion. En tout cas, l'idée c'est vraiment de se positionner égal à son enfant et de comprendre que l'enfant a des besoins, le parent aussi, que parfois l'enfant n'est pas dans les meilleures dispositions, parfois est traversé par des émotions hyper négatives et que nous aussi. Et donc l'idée, ça va être de faire cohabiter tout ce petit monde au sein d'une même maison. Et encore une fois, l'idée de ses parents, en ce qui concerne la parentalité positive, c'est d'amener son enfant à être le plus autonome possible dans la gestion de ses émotions et aussi dans son rapport aux autres, en termes de respect, de bienveillance, d'écoute, d'indulgence, d'empathie. Toutes ces choses-là sont des choses absolument intrinsèques à la parentalité positive. La deuxième chose fondamentale dans la parentalité positive, c'est ce cadre qui est absolument omniprésent partout et tout le temps. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'y a absolument aucun cadre en parentalité positive. Au contraire, je pense qu'il y en a même plus que dans n'importe quel type de parentalité. Le cadre est absolument présent en permanence à la maison et il est important. Alors, pour qu'un cadre soit bien respecté, bien appliqué, il y a quelques concepts assez simples à respecter. La première chose, c'est qu'on va poser des règles claires, simples et compréhensibles par l'ensemble des membres du foyer, aussi bien les plus petits que les plus grands. Ce qui est important aussi, c'est que ces règles soient respectées par tout le monde, parce que sinon, la magie, elle n'opère pas. Donc, quand vous dites à votre enfant d'arrêter de regarder les écrans, c'est pas pour que vous soyez scotché jusqu'à pas d'heure devant des séries Netflix. C'est important des règles qu'on pose à ses enfants, de les respecter soi-même
un minimum. Évidemment que vous êtes plus grand, que vous avez le droit de vous détendre, mais si vous estimez que les écrans ne sont pas un bon moyen de détente pour vos enfants, le sont-ils pour vous? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, chez nous, je dis aux enfants de ne pas regarder les écrans le soir. Après manger, c'est fini, plus d'écran. Ils ont un temps d'écran généralement avant de manger, dans la période un petit peu fatigante, là, le 18h, 18h30. Et après ça, c'est fini. Et je me l'applique. C'est-à-dire que moi non plus, je ne regarde pas d'écran le soir. Je lis un livre. Ou alors, je vais faire de la peinture ou de la broderie diamant ou toute autre chose, mais je ne suis pas devant un écran. Et en fait, c'est important, si vous voulez que vos enfants respectent les règles, de les appliquer soi-même. Parce que sinon, il y a comme une forme de dualité en vous. On dit quelque chose, mais on ne l'applique pas. Vous savez, c'est le fameux « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Ça marche pas. Il faut faire ce que l'on demande de faire aux autres. La deuxième chose pour que le cadre soit respecté, ça va être de répéter. Nous-mêmes, pour qu'on imprime quelque chose, il faut beaucoup de répétitions. Vous le savez peut-être. Et pour les enfants, c'est pareil. Et encore, j'ai même envie de dire qu'il va falloir encore déployer encore plus de répétitions parce qu'ils sont petits et qu'ils sont en phase d'apprentissage. Donc, il faut répéter, répéter, répéter inlassablement les mêmes choses. C'est tout un art de savoir répéter sans s'énerver. Et enfin, la troisième chose, ça va être d'avoir des routines qui vont venir soutenir ce cadre. Alors ça, je les explique en détail dans le programme Éducation positive, 21 jours pour passer de la théorie à la pratique. Donc, cliquez vite sur le lien sous cette vidéo, surtout que le programme est en promotion du fait de son lancement. Il y a donc moins 50% sur cette formation-là. Et enfin, la troisième chose fondamentale dans l'éducation positive, c'est d'avoir des conséquences naturelles pour éviter les menaces, le chantage et la punition. C'est-à-dire que quand l'enfant a un comportement qui n'est pas forcément celui qu'il devrait avoir, il va y avoir une conséquence naturelle. Par exemple, si vous ne payez pas vos impôts, vous allez avoir une amende. C'est la conséquence. Vos enfants, c'est pareil. Par exemple, moi, le soir, s'ils ne veulent pas ranger alors qu'on a établi dans la routine que le soir avant de se coucher, on rangeait la pièce de vie, dans ce cas-là, je vais le faire. Avec plaisir et avec sourire, mes chers amis. Par contre, il n'y aura pas d'histoire. Parce que moi, le temps que j'ai de dispo pour eux le soir, il n'est pas extensible. Parce qu'après, moi, je passe à mon temps pour moi. À 20h30, 20h45, c'est du temps pour moi après. Et moi, j'en ai besoin. C'est vraiment mon besoin fondamental. Il est reconnu et je vais aller le défendre, coûte que coûte, ce besoin-là. Donc, si mes enfants ne veulent pas ranger, ok, je le fais. Mais dans ce cas-là, on ne lit pas l'histoire. Parce que le temps que je range, c'est le temps qu'on aurait eu pour l'histoire. Parce qu'après, sinon, on est hors délai. Moi, j'ai plus de temps pour moi. Et ça, c'est pas possible. C'est pas négociable. Donc, vous l'aurez compris, la parentalité positive, la vraie, est loin des idées reçues qu'ont la plupart des parents. Et plus on sera nombreux à la pratiquer, plus en fait on va créer un mouvement pour les générations futures qui vont permettre à nos enfants d'être de fabuleux parents. Alors pour vous aider dans cette parentalité, parce que cette parentalité positive, elle s'apprend. Il y a des codes, des règles, des schémas qui vont vous permettre d'accéder à des automatismes et des habitudes plus rapidement, plus facilement, plus fluidement. Profitez de mon nouveau programme Éducation positive, 21 jours pour passer de la théorie à la pratique. Ce programme, il est disponible dès maintenant, en promotion à moins 50%. Vous cliquez sur le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo. Dans ce programme, vous allez apprendre à gérer positivement les crises de vos enfants, à diminuer votre stress, à réagir autrement que par l'impatience et les cris, et à maintenir une vraie posture positive sur le long terme avec tout ce que ça comporte et notamment ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. N'éteignez pas cette vidéo sans avoir liké et vous être abonné à la chaîne. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires, je viendrai répondre illico presto. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.